Vous avez probablement souvent entendu parler, de la problématique des pertes de rendement en agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire le rendement? Eh bien, moi, si je suis un agriculteur et j'ai une parcelle de, on va dire, 1 hectare, je fais du blé dessus. Si j'ai obtenu 5 tonnes de blé et que l'année d'après, j'ai obtenu 4 tonnes, j'ai perdu 1 tonne de rendement. Mon rendement, c'est 5 tonnes par hectare. Si je fais 4 tonnes, j'ai perdu 1 tonne par hectare. La question pour le futur est la suivante, c'est que la population augmente. Elle va se stabiliser probablement vers 2050, mais on n'en est pas complètement certain. C'est des modèles démographiques qui nous prédisent ça. Et donc, il va falloir assurer plus de nourriture. Donc, on a une problématique d'augmenter les rendements. Mais je dirais que, en réalité, avec ce contexte de changement climatique, le problème est bien plus grave. C'est-à-dire que on ne sait même pas aujourd'hui si on va pouvoir stabiliser les rendements d'aujourd'hui. On peut créer en laboratoire des variétés ultra performantes qui vont produire peut-être 10-15 tonnes à l'hectare. D'accord? Simplement, ça, c'est en conditions de laboratoire parfaites. Mais dès que je vais au champ, eh bien, elles seront complètement distancées par des variétés plus rustiques. En fait, on parle de rusticité, de plasticité de ces variétés. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va créer des nouvelles variétés pour les cultures, que ce soit des arbres ou des plantes annuelles d'ailleurs, ou des fruits, des légumes, qui sont capables d'encaisser, excusez-moi l'expression, les variations de température, d'humidité, le vent, etc. On peut favoriser la diversité génétique des plantes cultivées. Je ne suis pas sûr que l'homme soit très fort pour favoriser la diversité génétique des plantes sauvages, à part faire des parcs où on n'a plus accès. Mais sur les plantes cultivées, c'est l'homme qui a créé les plantes cultivées depuis 10 000 ans et qui a créé cette pauvreté génétique pour pouvoir se nourrir, bien évidemment. Et là, on a les moyens, depuis quelques années finalement, c'est rien à l'échelle de l'humanité, euh, quelque part de réenrichir les plantes cultivées en diversité génétique sauvage. C'est pour ça que si j'avais bien un mot de, de conclusion, c'est qu'il faut à tout prix préserver la biodiversité. C'est la seule façon d'assurer notre survie.